Dans l'épisode précédent, nous avons couru après les coasters à Hershey Park. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le moment redouté de la journée. Bart vient tout foutre en l'air. Miaou. Miaou. C'était très fatigant et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un des plus vieux parcs du trip, à savoir Kennywood. Mais avant ça, je vous l'avais un petit peu teasé la semaine dernière, nous avons fait une rencontre, disons, routière, peu recommandable. Quand même sur des zones très peu densément peuplées pour ne pas avoir de problème. Il y a la police, les gars. Oui, non mais tout va bien, tout va bien. C'est un camion qui nous est rentré dedans sur l'autoroute. Enfin, pas très fort, pas très fort. On a quelques traces d'impact à l'arrière de la voiture et du coup, on est obligé d'appeler la police pour faire un constat. Et en l'occurrence, là, c'était en notre faveur parce qu'on n'était pas responsable, histoire qu'on n'ait pas des mauvais problèmes avec l'assurance de l'agence de location, tu vois. Mais c'est clair qu'un 40 tonnes qui pousse une petite citadine, ça fait quelque chose. Tout à fait. Donc, là, On se sent petit, hein. Vous voyez, par ordre, on remercie Val pour le sang-froid, l'appel de la police, la traduction et la maîtrise. Tout va bien. Le double pour son sang-froid aussi, une conduite exceptionnelle et bien évidemment Et en plus, le charisme. Voilà, et puis en plus, il était Stoïque, irréprochable. On remercie Émeric pour les photos. Qui est tout à fait, non mais c'est ça, c'est super important. Voilà, un travail d'équipe. Et puis moi, je fournis les Twinkies et le Coca. le Dr Pepper. Le Dr Pepper, voilà. Donc Merci pour le Dr Pepper. voilà. Bref, quelle aventure, messieurs. Ouais, ça ne fait que commencer. Et oui. Ah putain, comment on va s'en sortir de tout ça? Bon, après les péripéties d'hier soir, on est reparti pour un tour. Je vais vous filmer l'installation du double. Ça, c'est incroyable quand même. Est-ce que c'est bon ce petit Oni? Très très bon. C'est bon là. Ça a l'air un peu calorique. Non. Mais il faut bien de l'énergie. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, voyager léger. Non, Donc on a dit qu'on prenait des petites valises. Alors, regardez-moi ça. C'est vraiment la plus petite que j'ai trouvée. Ah ouais, bah ça se voit. Chez moi, je suis pas plus petit. Bah parfait, gars, ça rentre tout seul. Hein. Ah oui, non mais c'est prévu pour. Hein. Ah, d'accord. Les autres, ça rentre pas. Ah merde. Prévu pour, regarde celle-là. Hop, regarde bien. Ça c'est la technique ça. Tu la mets comme ça, de côté. Hop. Tu la poses sur la valise souple. Et après tu fais des petits mouvements. Et au non. Et voilà, tu vois. Mais ça c'est 25 ans de voyage ça mon ami. Ouais, je vois ça. Ah bah oui hein. Et heureusement qu'il y en a qui prennent des petits sacs. Hein. N'est-ce pas, Émeric? Oui. Regarde. Et Ça passe large. C'est large. On est large. on est plutôt large. On est large. Et je vais vous montrer juste un truc, regardez, c'est la cachette secrète, parce que juste ici vous avez les Twinkies qui sont cachés et qui ravient tout le monde. Oui, des gâteaux à la liposuction. C'est vraiment très très bon. Il n'y a que moi qui les mange. Bref, go Kennywood. Le soleil est au zénith. 20 ans, 18, 17 à la limite. Je ressuscite, voici Kennywood et j'ai plus de voix. Ça y est, on est à 6 jours de trip incroyable. Émeric, nous sommes à Kennywood, la flèche jaune. La fameuse flèche jaune. Ouais, pas mal de belles petites bécanes. Aujourd'hui, on est sur un parc, j'ai envie de dire historique, enfin même si tous les parcs américains ont presque la centaine d'années. Ici, on a regardé, c'est 125 ans, la moyenne. Avec un coaster de plus de 102 ans. C'est John Rabbit, je crois qu'il s'appelle. Jack Rabbit. Jack Rabbit, pardon. John Rabbit, c'est un nouveau coaster. Qui a l'air assez dantesque. Et vous avez ici le Phantom Revenge, anciennement Arrow dégueulasse, retraqué par Morgan.
Il y a le Steel Curtain là-bas. Mais sinon, voilà, ça s'annonce encore une très belle journée avec plein de petites nouveautés, n'est-il pas? Bah avec Steel Curtain qui tourne toujours pas, c'est peut-être fermé. Hein. Non, ça va bien se passer aujourd'hui, vous inquiétez pas. Vous êtes toujours sur la chaîne First Drop, toujours aux États-Unis. Et on va continuer de profiter avec des nouveautés. Accrochez-vous bien, nous on va bien s'accrocher aujourd'hui parce que je pense qu'on va se faire décalquer sur certaines machines. Allez, c'est parti. C'est parti pour la Flèche Jaune, un parc vraiment très ancien puisqu'elle a ouvert ses portes en 1898. Le complexe est réputé à ses débuts comme étant un espace de loisirs pour les usines industrielles du coin et continuera de se développer avec de plus en plus d'attractions. À ce jour, le parc est considéré comme lieu historique important du pays et il est également réputé pour sa conservation de certaines vieilles attractions. Puisque vous allez le voir, on va tester des coasters qui ont plus de 100 ans aujourd'hui, vraiment incroyable. Et justement, en parlant d'incroyable, il faut quand même que je vous parle de l'entrée qui est plutôt atypique. Ça y est, on est entré dans le parc. Alors, première particularité, l'entrée est juste là. Vous avez la route et on va passer en dessous la route, un peu comme Bagatelle, sauf que Bagatelle, l'entrée est après. Là, vous entrez d'abord et après vous passez en dessous de la route. Assez particulier comme concept. Et la musique qui gueule. Oh là là. Je vais encore devoir crier, ça m'énerve, j'ai plus de voix les gars. Donc aujourd'hui, il y a plus 9. Aujourd'hui, il y a plus 9, ouais. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, on est plutôt bien lotis parce que il y a quelques jours, Steel Curtain était fermé. Ah. Et là, on l'a vu tourner, donc c'est très bon signe. C'est plutôt bon signe, effectivement. Est-ce qu'on n'irait pas le faire tout de suite, histoire de sécuriser la bête? Ah, mais 100%, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est la dernière grosse nouveauté de Kennywood qui date déjà il y a 3-4 ans, hein, je crois, à peu près. Ouais, c'est très récent. Ouais. Et on est sur un modèle vraiment très particulier. Le constructeur, c'est du SNS. Absolument, c'est ça. Et on est sur un 70 mètres, les gars, quand même. Oui, on est très haut. Avec une inversion à 60 mètres. Complètement fou. Steel Curtain, ça envoie du lourd, hein. C'est très impressionnant, bien implanté, avec les couleurs de Kennywood, et c'est beau, hein. Franchement c'est beau. Donc on est parti, hein. On a envie d'aller le tester l'engin. Donc pour la petite histoire, Steel Curtain ça veut dire le rideau de fer, donc ça n'a rien à voir avec la guerre froide, hein. C'est le nom d'une position de football américain je crois. En gros c'est l'équipe de football américain local. On est dans une zone industrielle où il y a beaucoup d'usines pour le métal, etc. Ouais. D'où beaucoup de références au métal et pourquoi on a passé dans une zone industrielle dégueulasse juste avant. D'accord, ok. Position sur le terrain, c'est ça? Le Steel Curtain c'est le rideau de fer, en fait, parce que leur défense est imprenable. Ça c'est beau ça, Ils ont un coaster à leur nom, magnifique. Imagine l'équipe de France, Cocorico. Si t'avais la défense Mbappé, le nouveau coaster du parc Astérix. Mais c'est vraiment un coaster purement américain quoi. Et il est très beau, très impressionnant. J'ai hâte de regarder moi ça. Oh, la descente là. Magnifique. Allez c'est parti. Bon, ça sort de Steel Curtain. Et c'était pas trop mal finalement. Je m'attendais à ce que ce soit très brusque, très violent, etc. Et au final, bon, ça se passe plutôt bien. C'est une balade sympathique. Assez doux, voire trop doux. Un peu trop doux, c'est vrai. On s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus puissant parce qu'on monte quand même à 70 mètres le bâche. Oui, très smooth, mais outrageusement mou du cul, je trouve. Ouais. Des petites inversions de ci et là, des petits airtime, mais c'est vrai, voilà.
du reste à faire Pas de peut-être poussée particulière. Alors quand tu te retournes justement, ça te permet d'avoir du hang time. Tu pends dans ton dans le harnais. siège, ouais. Mais c'est vraiment les seules sensations un peu particulières qu'il propose. En dehors de ça, c'est assez plan-plan quoi. C'est assez plan-plan. À faire peut-être en fin de journée ou tout derrière. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'était sympa. Ceci dit, c'est un bon coaster, un bon ajout, je trouve. Oh, regardez la boutique. Oh là là. Ça, c'est sympa. Avec un merch assez étendu. Petit curtain, regardez, il y a même le coaster et tout derrière avec le logo. Magnifique. Voilà, ça fait plus un. En tout cas, je le trouve limite plus beau, plus impressionnant d'extérieur une fois qu'on est dedans. C'est chouette, mais c'est vrai qu'il manque un petit quelque chose hein, quand même. Comme dirait Doub, il est un peu mou du cul. Bon, après la bonne petite mise en bouche de Steve Curtain, hein, qui, ma foi, a toute sa place à Kennywood, je trouve. On va aller se faire de la viaiserie. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 wooden à faire, dont un qui est donc en dueling, hein, s'appelle Racer, et je crois qu'il est très vieux. Quel âge il a, Racer? Racer, il est des années 20 aussi, je crois. Des années 20. Ouais. Donc ouais, des années 20, on voyait un peu l'engin, ça annonce quand même du très vieux. Et on va aller tester ça, regardez, la file d'attente est là. J'adore le charme de Kennywood, hein. Je savais que c'était un parc assez atypique, regardez-moi ça. Vous patientez là, les deux coasters qui sont là. Oh là là, j'aime bien des duelling, on va en faire quelques-uns et c'est vrai que c'est super sympa comme concept. En fait, vous faites la course en même temps qu'un autre coaster. On l'a fait hier, enfin c'était la semaine dernière pour vous, avec c'est Lightning Racers je crois, qui est vraiment très très bien. Donc là on est sur un modèle plus ancien. Ok, bon, on ressort de Racer. On est vraiment sur un pur Racer, c'est-à-dire que c'est vraiment côte à côte. Et enfin, quasiment sur la totalité du parcours, c'est vrai que c'est sympa. Toujours ce côté un petit peu interactif. En plus là on avait fait 2 groupes. Bon, ils nous ont niqué. Ah ouais, on vous a baisé, ouais. Non, pas, c'est pas C'est le juste. surplus de fast-food. Ah oui. Ouais. Mais bon, C'est le béconateur d'hier soir. le béconateur, c'est le nom d'un burger, hein. Ça laisse entendre l'engin. Mais voilà, très sympathique. Très vieux wooden aussi. Hein. 1927 pour être précis. Parfait. Allez, on passe à la suite. Il y a encore des belles choses à faire, vous allez voir. Petite notification, il y a un film qui a été tourné ici à Kennywood, il s'appelle Adventureland, avec notamment de mémoire avec Kristen Stewart et je sais plus le nom aussi de l'acteur qui joue justement dans Social Networks. Et c'est marrant de voir que il y a une partie du film qui a été filmée ici avec notamment le Thunderbolt qu'on voit là. Donc voilà, petite notification, on va dire historique du parc sur ce qui s'est passé. Et il y a un truc cool aussi, je sais pas si vous voyez là, vous avez des anciennes portions de Phantom Revenge qui est juste là, regardez. Hop, donc voilà, les vieilles portions elles sont là. Madadax, si tu veux faire ton shopping, c'est là. C'est incroyable, t'as vu? Les portions de. Oui, Elles sont juste là. Ah non, ça on fait pas ça. Ah si. Et en plus c'est compris dans le billet, Val. Oh non. Thunderbolt. Un vieux wooden qui a l'air bien sympa aussi. Tout de blanc vêtu. Très très beau, hein. Heureusement qu'on n'est pas un père, hein. Parce que Thunderbolt must have a partner. Il faut être 2 dans le train. Ah ouais, c'est vrai. Petite question, mon cher Doub. Pourquoi Oui. est-ce qu'il faut être à 2 dans ce coaster, obligatoirement? Alors ça, c'est une excellente question, j'ai pas la réponse. C'est la petite surprise. Parce que c'est spécifié à l'entrée et à la sortie. Ouais. On doit avoir un partenaire pour faire le coaster. Donc ça laisse supposer peut-être un va-et-vient dans le wagon. Une activité sexuelle, Oui, peut-être aussi. Ouais, Ça, c'est incroyable. pas impossible. Mais un peu de proximité, Pierre Ferzab. ça va être très bien. Je le fais avec Doub du coup. On vous dira ce qu'il en est et pourquoi il faut être à 2 pour faire ce coaster. Ah oui. C'est assez incroyable. On a la réponse avec Doub de pourquoi il faut être 2. Ça y est, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez un siège où il n'y a pas de séparation, donc vous êtes vraiment côte à côte. Et disons qu'il prend des virages à pleine blade et des virages à plat. En bas de la pente à plat. À plat, incroyable. Et avec un rail cassé, parce que ça a foutu un choc. La vache. Et il a un charme fou. Et alors, il y a des plans de vue incroyables sur Phantom Revenge et même sur la vallée. À un moment, vous êtes vraiment à l'air libre,
vous vallonnez sur les collines, c'est assez sympa. Oui, bon, au loin, il y a quand même la vallée, la zone industrielle, pardon, bien dégueulasse. Oui, mais c'est ce contraste. Ça c'est fabuleux. Bon, c'est validé, le petit Thunderbolt, c'est très cool. Assez atypique, il y a 2-3 lifts. Parce qu'en fait, vous commencez par une descente, après un lift, après vous reliftez un coup. Enfin, c'est assez improbable comme coaster. Bref, depuis tout à l'heure, il y en a un qui nous fait de l'œil, c'est celui-ci. Le Phantom Revenge, on l'a bien vu tourner là pendant la petite file d'attente et je crois que là ils en peuvent plus. Donc c'est parti, on va aller faire le gros ex-Arrow devenu Morgan. Et c'est parti quoi. Ah là là là, Phantom Revenge, quelle légende. J'ai tellement de choses à vous raconter sur cet engin. Déjà premièrement, il a été construit en 1991 par la société emblématique de Arrow Dynamics. J'aurai l'occasion de revenir sur ce dernier dans de prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le coaster avait de l'ambition, puisqu'à l'époque il a détenu la chute la plus haute du monde avec un dénivelé de plus de 69 mètres. Mais là où ça se gâte, c'est qu'à la fin du parcours, il y avait une succession de 4 inversions absolument pas fluides qui s'enchaînaient à une vitesse folle. Je vous laisse imaginer le mal de crâne et de dos à la sortie de l'engin. À tel point qu'en 2001, ils ont fait une transformation par la société Morgan afin d'adoucir et de rendre plus confortable le ride, heureusement pour nous. Bref, allez, assez pavassé, il est temps de tester la bête. La petite poubelle à Kennywood. Ah non, elle est là. Incroyable. Merde. Ça sort de Phantom Revenge. Costaud le bestiau, hein. Oh. Alors que dire, il y a du très bon, il y a du moins bon. Dans l'idée, la première chute, elle est vraiment impressionnante. En fait, vous avez un long moment de ligne droite, clairement. Le bon petit airtime et ma partie préférée, c'est vraiment la deuxième descente, qui est un dénivelé assez impressionnant. Et vous avez vraiment un tout petit espace. Vous passez au-dessus de Thunderbolt, hein, le coaster en bois, et vous vous dites ça passera jamais. Ça passera pas, et en plus il le prend à une de ses vitesses assez incroyable. Après vous entamez une Helix et alors vers la fin, grosse surprise, 2 petits double down là, imprévus et assez violent niveau éjecteur, mais ma foi un peu court. C'est vrai que quand on compare forcément à Steel Force, il est beaucoup plus court. Il est plus court, mais ça cage. C'est pas du petit floating. Hein. Ah oui, là c'est on te jarre du train. Et quand t'as la double down, la première déjà tu as l'impression de mourir. Ah ouais, la deuxième t'es éjecté au paradis. Ah oui, c'était un truc de fou. Mais je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça allait être aussi violent. Emmerich, plus mitigé toi. Ouais, je me suis un peu tassé le dos sur l'espèce de double down là, ça appuie bien sur la colonne là, et c'est sinon sympa. C'est dire la violence du truc. Ouais. On s'amuse bien. On s'amuse bien, il est très très fun et très surprenant sur plein des aspects. Et puis là ça continue. Hein. En tout cas le parc il est très très beau. Hein. Rien à dire là-dessus, il est très sympa, très dans son jus en fait. Je vais vous mimer le prochain coaster qu'on va faire. Ce n'était pas un First Raptor, c'était un rat. Est-ce que l'imitation était plutôt bien? Franchement, elle est magnifique. C'est Ratatouille. On va les faire, alors c'est Dératisateur je crois il s'appelle. Hein. Et les gars, c'est un spinning réverchon. Donc c'est ce qu'on a nous dans les foires, vous savez, les vieux spinning de merde forains là. Et en fait c'est en intérieur et la thématisation c'est les rats dans les égouts. Incroyable. Bah écoutez, c'est parti pour The Exterminator. Je vais vous montrer, rien que l'entrée c'est incroyable. Je vous montre. Merde. Qu'est-ce que c'est moche. Ah mais en fait on a un rat. Ah c'est les égouts. Mais oui. Mais oui. On va dans les égouts. Oh il y a du monde par contre. Oh il y a du monde. Oh il y a du monde. Mais on est à l'abri. Regardez ça. The Exterminator. Regardez l'entrée du coaster. Ça a l'air fabuleux. Ça a l'air incroyable. On va s'y engouffrer sans plus attendre. Et ça va être très bien je pense. Les gars, on est sortis du parc. Oui. C'est quoi ça? C'est assez incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais...
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable. Pourquoi tu nous embarques encore là? Je préfère rien vous dire pour l'instant. Alors, les spinning reversion forains, c'est de la merde, on est bien d'accord. Mais alors là, c'est un gros oui. C'est incroyable. Dans les égouts comme ça, c'était super quoi. Ah mais dans les égouts les gars, mais total quoi, mais une théma complète. Incroyable. Ah c'était fabuleux. À un moment vous vous retrouvez mais dans une immense dans un immense bâtiment mais vraiment thématisé. Le lift est complètement fermé aussi. Et à un moment vous vous retrouvez, vous avez de la tuyauterie, vous passez dedans et tout. Un petit théma avec les sons, l'ambiance, incroyable. C'était top. Emric. C'était rigolo. Ah c'était rigolo. Oh, c'était bien rigolo. Ah franchement, ça nous a remis. Ça spin vénère. Hein. Ça speed bien vénère, on voit rien, on est dans le noir complet. Avec Terminator. Petite pépite là de Kennywood, franchement c'est bien. Bon, qui a faim? Moi j'ai faim. On va bouffer? Ouais, j'ai faim. Allez, on va manger. Sur de la frite avec une sauce cheddar qui a l'air incroyable. Et là c'est du poulet épicé. Non, c'est pas épicé, c'est du poulet frit. Des bouts de poulet frit. Ça a l'air pas mal hein. J'ai rajouté du sel aux épices là, ça a l'air pas mal. Bah, bon appétit hein. Allez, après la pause repas, on repart sur du crédit avec le Skyrocket. Petit lunch là, donc c'est du première. Ça a l'air vraiment cool hein. Allez c'est parti. Ça sort de Skyrocket, un petit lunch. Attendez, je m'en sors pas avec mon sac. Ah. Ouais, petit lunch de chez Première. Et c'est mignon. Voilà, c'est ce qu'on a dit du coaster, c'est mignon. En fait, il y a un lunch qui est progressif et d'un coup, il envoie une petite purée. Mais vous êtes trimé en haut du top hat. Donc, bon, un petit peu déçu. Et après, la drop, elle vous emmène et là, vous êtes content. Un petit banking turn, un petit corkscrew. Ensuite, ça arrive sur des freins qui freinent. On est à l'arrêt quasiment. Et là, une redrop qui est vraiment cool. De nouveau, un petit airtime. Mais après, voilà, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Bref, ça fait plus un. Et puis on continue, là, on va aller faire une petite balade en barque. Ça va être très sympa, ça va être très très bien. Bien sûr. Bon, ça sort de Old Mile, donc un ancien Tunnel of Love, vraiment à l'époque. Hein, regardez, il y a des dans le truc pour les couples, hein, vous êtes dans le noir, c'est un peu là où il y avait les premiers baisers, etc. Ben, il me faisait remarquer justement, il y a un mec maintenant qui surveille H24 avec des vidéos pour s'assurer en fait qu'il n'y ait personne, voilà, qui fasse je ne sais quoi à l'intérieur. Donc c'est atypique, voilà, il se passe pas grand chose, c'est très calme, c'est très cheapos, mais ça a le côté historique, un truc qui existe plus beaucoup de nos jours. Donc bah oui, c'est à recommander si vous êtes sur place, à aller tester, aller voir ça par vous-même. C'est reposant, voilà, on va dire ça comme ça. Bref, on va passer à du plus intéressant puisqu'on arrive sur le Jack Rabbit, qui est un coaster assez emblématique de Kennywood, qui est juste là. Et en fait, la petite particularité de celui-ci, c'est que si vous avez moins de 16 ans, vous pouvez pas monter dedans, surtout si vous allez à l'arrière. C'est vous dire la puissance des électeurs de ces airtime, très réputé et très ancien. C'est le plus vieux coaster que l'on va faire du trip, puisqu'il a plus de 102 ans de mémoire. Il date de 1920, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et voilà, vraiment très emblématique. Donc bah c'est parti.
Ça sort de Jack Rabbit, le star emblématique de Kennywood, n'est-il pas, mon cher Doob? Ah, il est totalement, oui. Il est assez incroyable. Alors, Oui. ce qui est fou avec ce coaster, c'est qu'il dure quoi? 50 secondes. Oui, c'est ça, ouais. Il dure vraiment rien. Il y a 3 descentes, il y a 2 virages, mais alors, vous avez une des figures les plus réputées, à savoir le fameux Double Down. Le Double Down de Jack Rabbit. De Jack Rabbit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une ceinture comme en voiture. Oui. Et c'est tout, les gars. Donc, si vous vous mettez tout à l'arrière, c'est décollage assuré. Il n'y a pas de vrai lapin. Ah non, il n'y a rien. Et au milieu du Double Down, quand tu t'apprêtes à prendre la deuxième partie de la drop, tu rentres là-dedans avec une vitesse pas possible Ouais. et une inclinaison assez bâtarde sur la drop. Et donc, bah, forcément, tu décolles, quoi. Mais tu ne touches plus le siège, quoi. Oui. Juste avec une ceinture de bagnole, ça fait vraiment drôle. Et oui, on a cette impression vraiment de flotter. Il faut essayer de ne pas se tenir et aller tout à l'arrière. Et c'est assez fabuleux. La ceinture Ouais. ventrale fait tout le taf, quoi. Exactement. Donc c'est validé par toute l'équipe, vous avez bien aimé? Ah ouais. Malgré la courte durée, c'est très rigolo. Hein. Très drôle en tout cas, des très bons wooden ici à Kennywood. Hein. Les trois différents, même s'il y en a 4 au total, sont très très fun. Ils ont tous leurs petits avantages, très anciens mais très efficaces. Hein, Ce qui est bien, c'est que même le plus petit de ces 4 wooden, qui sont tous des centenaires quasiment, Ouais. sont tous meilleurs que le garou à Walibi Belgium. C'est quand même assez incroyable. C'est pas très compliqué, j'ai envie de... Putain, ça clash sévère, mais en même temps c'est vrai. Donc est-ce que ce serait pas l'heure du crédit pourri? Je vais aller voir le pro du crédit. Alors, Pour le crédit pourri, c'est parti, ça part là-bas. bon. Vers Kiddyland. Aïe aïe aïe, je le vois déjà d'ici, mais je le vois fermé. Il est fermé. Et oui, il est fermé. Non, quel dommage. non. Moi je m'en fous, mais regarde, ils sont vraiment dégoûtés. Ah oui, ça fait à chaque fois vous vous en un en moins. Hein. Un en moins. Non. Ça va aller. Il y aura pas les 200, il y aura que 150 à la fin du trip. Mais c'est pas grave. Oh non. Oh merde. Bon, ça va, j'ai envie de dire le moins important. Je vais quand même aller vous filmer le crédit qu'ils ont raté. Vous allez voir que bah ça valait vraiment ça le coup. me brise le cœur, putain. Regarde, c'est encore mieux qu'Efteling. Oh, 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 poubelle de parc. oh oui. Oh, poubelle de parc. Oh, pour poubelle de parc. Incroyable. Parfait. Il est magnifique. Magnifique. Bon, allez, on va aller quand même le filmer. Le crédit pourri raté. Quelle tristesse, Emric. Là encore, Il y aura une petite toujours déception. il y aura un point rouge dans chaque parc. Oui, exactement. Donc, voici, quand même. C'est vrai qu'il avait l'air quand même assez incroyable. Il s'appelle l'île fantôme. Est-ce que vous êtes prêts pour voir l'engin? Voilà. Voilà le dégât, voilà le -1, voilà le crédit raté si je puis dire qui avait l'air incroyable. Quel cadre incroyable, une fin de journée magnifique. Et on va faire, regardez cette vieille Funhouse. J'ai regardé, je crois qu'elle date des années 30. Alors oui, je m'arrête juste 2 secondes sur cette attraction pour la simple et bonne raison que c'est la dernière en activité au monde. Il s'agit de l'Arche de Noé, ou Noah's Ark en anglais, une attraction développée au début des années 1920 où le principe c'est simple, vous entrez en fait dans un immense bateau qui bascule tout simplement. Donc on va aller tester ça tout de suite maintenant en direct. Non, en vrai, le bateau à bascule, j'avais jamais fait, c'est perturbant quand même. Très cool, donc bon, c'est une funhouse, mais c'est surtout quelque chose qui joue sur nos sens en fait. Avec le bateau, vous êtes vraiment à bascule sans arrêt. C'est vraiment une attraction vue comme le monde, mais toujours aussi efficace. J'en ai perdu un peu mes sens, à un moment j'ai failli me casser la gueule. Bon. Ça fait quoi? Ça fait 30 minutes qu'on attend là? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on vient de se faire enculer et ils nous payent même pas une clope. Quoi. En gros, ils ferment ils ont un problème technique et ils disent on va fermer l'attraction parce qu'on n'a aucune estimation de quand ça va rouvrir. Le parc ferme dans 50 minutes. Ils vont dire à ce moment-là, quittez la file d'attente, messieurs, dames, merci.
Judge, looks like an official timeout has been called on the field. So let's bring out rules. C'est quoi ce bordel là, Kennywood? On était pas mal, on était bien, on était posé, on était tranquille, ils sont venus tout foutre en l'air là. Ah non, hein. On parle que français, genre on comprend pas. Oui. Alors, ce qui se passe ici, dites donc ma petite dame, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon bah du coup là l'attraction est bien fermée pour la fin de la journée. Un peu surprenant la manière dont ça ferme. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce genre de procédure. Donc du coup Val là ce qui chie, il a demandé au mec, il dit ouais on a attendu, il n'y a pas un geste, truc, un machin pour que on puisse quand même profiter du parc parce qu'on a quand même perdu 30 minutes. Alors ce qui est ouf c'est que les Américains eux ils sont partis, enfin les Américains, je dis Américains, enfin le reste de la file est vraiment parti genre comme si de rien. Bon c'est fermé, bon on y va, on s'en va. Nous on vient casser les couilles forcément. Mais le mec il nous répond bien gentiment que bah ouais allez au guest service peut-être vous en parler, on verra bien ce qui va être proposé. Mais ouais c'est un peu voilà, une petite déception là, on n'était pas trop mal. C'est vrai que c'était bien et puis bah finalement voilà on reste un peu sur notre fin avec cette histoire. On va voir où ça va nous mener hein. Petite déception le double. Oui, petite déception. Après bon, je l'avais trouvé bien mollasson. Ouais. Et je pense que ça m'aurait pas convaincu davantage quoi. Ouais. Mais au moins on a pu le faire ce matin. Toujours comme on dit, préserver, sauvegarder les crédits, Il faut sécuriser. absolument sécuriser les crédits dès que vous arrivez sur un parc. Absolument, ça vous évite ce genre de déconvenu parce que imagine, si on était arrivé à Kennywood, on aurait fait notre vie, les petites merdes, machin, le flume, le truc, les petites merdes, machin, et puis en fin de journée, on va se faire steel curtain pour bien clôturer. Et puis là, bah tu te fais niquer. Donc heureusement, on a sécurisé. Exactement, toujours sécuriser ses crédits. Et du coup on a pu le faire ce matin, se faire quand même un petit avis dessus, mais bon, c'est bien bouché quand même, parce qu'on n'était pas trop mal et on a quand même patienté 30 minutes. Bref. On ressort de Phantom Revenge pour un troisième tour et on l'a fait tout derrière. Il y a une première partie qui est vraiment cool, mais alors à la fin on se fait déglinguer parce que on était tout derrière dans le train et il nous éjecte, mais il veut vraiment qu'on sorte du train quoi le machin. Et on vient fracasser dans le siège derrière, c'est incroyable. Pour moi c'est le meilleur parce que c'est ce que j'ai préféré sur la journée. Il est costaud, hein. Il faut l'assumer, il faut l'encaisser le machin. Bref, bah écoutez, je pense que ça va se terminer là avec ce petit ciel là couchant, regardez sur Kennywood. Magnifique là, Phantom Revenge, on n'a pas eu notre deuxième steel curtain. Mais voilà, je pense que ça va se terminer là. Puis voilà quoi, c'était vraiment cool. Alors, on refait. Ah bon, on refait. Ouais, alors moi par contre je refais pas tout derrière. Hein. Pourquoi? Ah, je me suis fait défoncer. Ouais, c'est le but. Ah, c'est l'objectif. Alors, mais où est le plaisir? Magnifique, c'est pour ce genre de grand 8 qu'on vient ici, bordel de merde. Oh punaise. Bon bah écoutez, finalement c'est pas la fin de la vidéo. On continue. On continue pour un énième tour de Phantom Revenge. Voilà, c'était le dernier train de Phantom Revenge. On est les derniers passagers. La victoire est totale, incroyable. Bon, ce dernier ride alors. Oh mais extraordinaire, gravé dans les annales. Ouais, gravé dans la... Dans l'annale, très très fort. Je suis complètement d'accord avec ce terme. Ouais. Parce que à chaque fois que je le fais, j'ai l'impression de me faire dépuceler. Oui, c'est un petit peu l'idée. Ouais. Bon, et si on devait conclure sur Kennywood? Oui, c'était plutôt pas mal. Dans la vallée de l'acier, tu vois, qui est plutôt dégueulasse. On a un petit écrin de verdure avec pas mal de bonnes attractions, assez atypiques entre 2-3 flats, surtout des vieilles attractions. Ah, des vieux trucs, hein. Oui. Bon, le double, petite conclusion, Kennywood, grosse attente Kennywood, hein, quand même. Kennywood, grosse attente en ce qui me concerne, j'ai pas été déçu. Vrai coup de cœur. C'est un parc qui a beaucoup de charme, dans lequel il y a une grosse ambiance. Ouais, l'ambiance. C'est très chargé en tout, voilà, c'est très généreux. Si jamais vous avez l'occasion un jour de passer dans cette région paumée des États-Unis, franchement vous allez kiffer quoi. Passez. Ah, il faut passer et je vous invite aussi à passer sur les tripes du double parce qu'il va vous faire une vidéo certainement bien qualitative sur le sujet. Oh oui, bien étoffé. Le petit Émeric, alors Le steel curtain, bien sympa, même si manque un peu de puissance, un peu d'intensité peut-être. Ouais. Contrairement à pour moi, mon avis perso, Phantom Revenge qui est un poil trop puissant au niveau des airtime. Et du coup, vu que j'ai pas mal de jeux dans la barre, et ben ça me tache le dos à chaque airtime et ça c'est pas terrible, je suis pas très fan. Ouais. Mais sinon, à part ça, très beau parc. Ouais. Très très bon parc avec une offre très intéressante, très historique, tout ça, enfin c'est top. Donc bah ouais, je vous recommande le petit Kennywood des familles qui est vraiment très très cool avec des viennoiseries à faire mais des viennoiseries vraiment chouettes.
Franchement, on peut pas faire plus simple comme panneau. Et c'est très efficace. La flèche arrow. En fait, c'est une arrow qui signale un... Ah non, c'est un Morgan, c'est plus un arrow. Oh là, la blague de coaster fan pourri. Oh là, elle était nulle. Oh là là. Il est grand temps que j'aille conduire et me coucher. Hein. Bon, mes petits gens, j'espère que cette petite vidéo, une fois de plus aux États-Unis, vous a plu. J'espère que c'était vraiment cool. Vous connaissez les bons bails, l'abonnement, le like, etc., etc. Et puis, bien sûr, à suivre les magnifiques personnes qui m'accompagnent durant ce trip. Hein. Je remets tous les liens en description, forcément. Et la semaine prochaine, petit parc. Transition à la chillasse, vous allez voir, ça va être très calme, mais ça va nous faire du bien nous aussi de nous reposer parce qu'on a le mastodonte de l'Ohio qui arrive, donc il est grand temps de clôturer cette vidéo. Regardez, ils sont prêts pour la photo finale. Je m'installe et je vous dispatche.